réflexes, انعكاسات, حركات لا إرادية, que je peux la nommer la motricité, comme vous voyez, la motricité involontaire, c'est une réaction motrice, automatique, involontaire et stéréotypée qui se produit en réponse à une stimulation déterminée. Ça, c'est la définition. Je peux rajouter une autre définition, un réflexe médulaire. Vous allez entendre ce terme-là à maintes reprises. C'est un réflexe dont le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Et on va mettre en évidence par des expériences que le centre nerveux des réflexes, c'est la moelle épinière. Donc, mes chers élèves, qu'est-ce qu'un axe de réflexe? Un réflexe, c'est une réponse involontaire, inconsciente, qui ne fait pas intervenir le cerveau. Les réflexes sont souvent des réactions de défense, comme par exemple le retrait du membre en cas de brûlure. Les réactions réflexes sont donc très rapides. Un exemple de réflexe, regardez, lorsque le bébé touche la main de sa maman, ça c'est un réflexe que je vais nommer un réflexe d'agrippement. Autre réflexe que je vais le nommer le réflexe rotulien, c'est l'inعكاس الضارسي lorsque le médecin frappe sur cette partie-là de la jambe, qu'est-ce qu'on voit? Il y aura mouvement du pied. Je vais le montrer sur une autre photo. Voilà différents réflexes. Il y a le réflexe achillien. C'est quoi le réflexe achillien? Lorsqu'on frappe là, à l'aide d'un marteau, c'est-à-dire la percussion de ce tendon qui se trouve ici, le tendon d'Achille, lorsqu'on frappe, qu'est-ce qu'il y aura comme mouvement? Extension du pied. Vous l'avez vu? Donc, la percussion du tendon d'Achille entraîne l'extension de la cheville. C'est ce que je vais nommer le réflexe achillien. Un autre réflexe que je viens d'expliquer, l'inعكاس الضارسي, le réflexe rotulien, lorsque le médecin frappe avec un marteau au niveau de la rotule, au niveau de cette partie-là, au niveau du tendon d'Achille, pour vérifier le fonctionnement de réflexe, il y a extension du pied. Ça, c'est ce que je vais nommer réflexe rotulien. Un autre réflexe qui existe, c'est le réflexe pupillaire. C'est-à-dire, la pupille, comme vous voyez, regardez ici, regardez le diamètre de la pupille. La pupille se contracte s'il y a trop de lumière, ok? Et se dilate, comme vous voyez ici, il se dilate s'il n'y a pas assez de lumière. C'est ce que j'appelle le réflexe pupillaire. Donc, à partir de ce qu'on a vu, vous serez capable de définir le mot réflexe à l'examen. C'est une réponse involontaire, inconsciente, qui ne fait pas intervenir le cerveau, qui se produit, notez bien, qui se produit en réponse à une stimulation déterminée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses que vous devez retenir, le réflexe médulaire. C'est quoi le réflexe médulaire? C'est un réflexe dont le centre nerveux est la moelle épinière. Donc, comme vous voyez, on a répondu à la première question. Qu'est-ce qu'un réflexe? Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Oui, quels sont les organes qui interviennent dans ce mouvement involontaire? Quels sont les organes qui interviennent dans la motricité involontaire? Et aussi, comment peut-on mettre en évidence expérimentalement ces organes-là et quel est le rôle respectif de ces organes? C'est ce qu'on verra tout de suite. Mes chers élèves, mes chers étudiants en troisième année de collège bio, on vient définir la notion de réflexe. Qu'un réflexe, c'est une réaction motrice, c'est une réaction automatique, involontaire, indépendante de la volonté, qui se produit en réponse à une stimulation déterminée. Vous devez retenir cette définition, vous l'aurez dans l'examen. Quels sont les organes qui interviennent? On va travailler sur la grenouille.
Donc la grenouille que vous voyez sur la photo, c'est un modèle expérimental qui nous permet d'étudier les réflexes. Parce que cet animal-là, elle réagit de façon stéréotypée à certaines stimulations. Par exemple, lorsque on dépose sur les pattes, que ce soit en avant ou bien en arrière, les pattes de la grenouille, un bout de papier imbibé d'une solution d'acide, quand il y a l'acide Hamd sur l'extrémité d'une patte, on voit qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un bout de papier qui est imbibé d'une solution d'acide sur l'extrémité de la patte. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a flexion du membre de la grenouille. تقوم الضفدعة بتنيي طرفها الخلفي. Ok, ça c'est une réaction involontaire, c'est un réflexe. Je vais détailler ces expériences en utilisant d'autres documents. Autre chose, si on plonge l'extrémité de la patte, toujours de la grenouille, pour quelques secondes dans l'éther, Hamd al-éther, c'est quoi? C'est un anesthésique. C'est quoi un anesthésique? مادة مبنجة. Ok, vous avez déjà entendu ça. Lorsque vous irez chez le dentiste pour faire des soins dentaires, il utilise un anesthésique pour que vous ne puissiez pas ressentir la douleur. Aussi, lorsqu'on fait une opération césarienne chez la femme, on utilise un anesthésique. نقوم بالتمنيج حتى لا تحس المرأة بالأوجاع التي تكون أثناء العملية الجراحية. Donc, si on plonge l'extrémité de la patte de la grenouille dans quelques secondes dans l'éther, qui est une matière anesthésique, qu'est-ce qu'il y a? On n'aura aucune réaction. La stimulation est sans réponse. Maintenant, on est en train d'analyser des expériences. On va tout de suite donner des conclusions. Retenez cette expérience-là. Autre expérience, une demi-heure plus tard, la grenouille répond à la stimulation par la flexion de la patte. Après avoir laissé la grenouille se reposer une demi-heure, lorsqu'on la stimule, on note la flexion de la patte. Pourquoi? Parce que après une demi-heure, l'effet de cet éther, l'effet de l'anesthésique s'est dissipé. Donc, زال مفعول المادة المبنجة. بالتالي الضفدعة ستستجيب. Autre chose que je vais rajouter, d'autres termes scientifiques que vous devez retenir, mes chers élèves. Oui, je dis, on travaille sur la grenouille, qui est un modèle expérimental qui nous a permis de bien étudier les réflexes, qui nous a permis de mettre en évidence quels sont les organes qui interviennent dans les réflexes et leur rôle. Mais cette grenouille sur laquelle on réalise ces expériences-là, c'est une grenouille dont on a détruit l'encéphale. C'est une grenouille dont on a détruit l'encéphale. D'où le nom, je vais la nommer une grenouille spinale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une grenouille spinale? C'est une grenouille spinale dans laquelle on a détruit l'encéphale. هي الضفدعة التي قمنا بتخريب دماغها لكن احتفظنا بنخاعها الشوكي. Ok? Dans d'autres livres, mes chers élèves, vous allez trouver le terme grenouille décérébrée. Une grenouille décérébrée, c'est de la même manière, même définition, c'est une grenouille spinale, c'est une grenouille dont on a détruit l'encéphale, c'est une grenouille qui est privée du cerveau, mais elle dispose d'une moelle épinière intacte. Voilà, mes chers élèves, d'autres expériences détaillées qui vont nous permettre quels sont les organes qui interviennent dans un mouvement involontaire. Toujours, mes chers élèves, on travaille sur une grenouille privée de cerveau. On travaille sur une grenouille décérébrée. On travaille sur une grenouille spinale ضفدعة شوكية التي قمنا بتخريب دماغها لكن نحتفظ بنخاعها الشوكي. Il dispose d'une moelle épinière intacte. Donc, quels sont ces organes qui interviennent dans le réflexe médulaire? Donc, regardez l'expérience 1. Qu'est-ce que vous voyez? On a pris une grenouille. Je trempe l'extrémité de la patte de la grenouille qui est suspendue à une potence dans l'éther. Donc, regardez. ضفدعة شوكية معلقة نقوم بغمر طرفها
الخلفي الأيمن في مادة مبنجة qui est un produit anesthésique qui est l'éther. Puis, après avoir fait cette première étape, on le met le même membre dans l'acide. Ok? نضعه في مادة حمضية. محلول حمضي. ماذا نلاحظ؟ Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. La grenouille ne réagit pas. Donc, pas de flexion de la pâte. C'est-à-dire la grenouille الضفدعة لا تقوم بتنييط طرفها الخلفي. On a refait la même expérience, mais là, sans utiliser le produit anesthésique, محلول الإيثير. هذه المرة قمنا بغمر طرفها الأيسر في ماذا؟ في حمض. Ok? On a fait introduire la pâte derrière de la grenouille dans un récipient où il y a l'acide. On a fait une excitation. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il y a flexion de la patte gauche. Il y a flexion de la patte gauche de la grenouille. Tandis que dans cette expérience-là, dans laquelle on a utilisé le produit anesthésique, il n'y a pas eu une flexion. Il n'y avait pas un réflexe, il n'y avait pas un mouvement involontaire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces observations-là, mes chers élèves? Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion de ces résultats-là? On a utilisé l'éther. L'éther qui est un produit anesthésique. Donc, on peut dire que quel est l'organe qui joue un rôle dans ces expériences-là, dans les réflexes médulaires? Oui, c'est la peau. C'est la peau. La peau, il joue un rôle très important dans les mouvements involontaires, dans la motricité involontaire, dans les réflexes. C'est un organe indispensable pour un réflexe médulaire. Du fait que lorsqu'on on a utilisé le produit anesthésique, la grenouille, il a perdu ses réflexes. Il ne ressent rien. D'où le rôle indispensable de la peau dans les réflexes médulaires, dans les mouvements involontaires. Quel est ce rôle de la peau? Vous le connaissez déjà. On a déjà vu ça dans la sensibilité consciente. C'est un récepteur sensitif. الجلد يلعب دور مستقبل حسي في الانعكاسات. Ça, c'est clair. Passons, mes chers élèves, à la deuxième expérience. Toujours, on travaille sur une grenouille, je le répète, une grenouille spinale, une grenouille décérébrée, qui est privée de cerveau, mais disposant d'une moelle épinière intacte. Donc, le protocole expérimental suivant. Je suspends la grenouille à une potence. Je sectionne le nerf sciatique droit. Donc, ici, la partie droite, je sectionne أقوم بقطع العصب السيسائي للطرف الأيمن. Et je plonge la patte droite de la grenouille dans l'acide. Et j'observe. Ok? Qu'est-ce que vous allez me dire comme résultat? Donc, je répète. On a sectionné le nerf sciatique droit. قمنا بقطع العصب السيسائي للطرف الخلفي الأيمن وقمنا بغمر الطرف الخلفي الأيمن للضفدعة dans un acide. Est-ce qu'il y aura une réaction à votre avis? Je vous écoute, mes chers élèves. Qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Oui, pas de réaction, pas de flexion de la patte. Tandis que lorsqu'on a, regardez, la patte gauche qui est intacte, dont on n'a pas sectionné le nerf sciatique, il est intact, on l'a fait introduire, on l'a fait plonger dans l'acide. Qu'est-ce qu'on observe? On observe flexion de la patte gauche. On a observé flexion de la patte gauche. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, retenez mes chers élèves. Voilà une autre photo. Si vous n'avez pas compris
cette partie-là. Donc, regardez. Ça, c'est le nerf sciatique. Ça, c'est le nerf sciatique. Donc, on a coupé le nerf sciatique d'une grenouille spinale au niveau de la cuisse droite et on a fait une excitation. OK? Donc, regardez. Section du nerf sciatique droite et on fait une excitation, une forte stimulation portée sur la partie postérieure droite, comme on a déjà vu. Regardez si vous vous rappelez. C'est ça, cette expérience-là. Est-ce qu'il y avait un résultat? Non. Regardez, aucune réponse. Tandis que lorsqu'on exerce une forte stimulation portée sur la patte supérieure gauche, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Flexion de la patte gauche. Voilà, c'est cette expérience-là. Lorsqu'on a plongé la patte gauche de la grenouille dans l'acide, on observe qu'il y a une flexion. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces expériences-là? Oui, le nerf sciatique, il a un rôle. Mais quel est le rôle? C'est un conducteur. هو موصل. ستطرحون التساؤل الآن مع يوصل ماذا? Il conduit quoi? Il transmet quoi? Je vous écoute, mes chers élèves. Oui, il conduit l'influx nerveux. Mais on a un petit problème. Vous le savez déjà. Lorsqu'on a étudié la sensibilité consciente, on a vu qu'il y a un influx nerveux sensitif. سيالة عصبية حسية. Et lorsqu'on a étudié la motricité volontaire, on a vu qu'il y a l'influx nerveux moteur. Donc, votre question, quel type d'influx nerveux il va conduire le nerf? Est-ce que le nerf sciatique, il va conduire l'influx nerveux moteur ou bien l'influx nerveux sensitif ou bien les deux? Je vais vous donner la réponse tout de suite en travaillant d'autres expériences qui vont nous permettre de dégager quel type d'influx nerveux il va transmettre le nerf. C'est clair? Donc, ce que vous devez retenir jusqu'à là maintenant, mes chers élèves, que la peau, il a un rôle dans les réflexes. Le nerf aussi, il a un rôle dans les réflexes. Essayons de dégager le rôle de la moelle épinière. ما هو دور النخاع الشوكي في الانعكاسات. Donc, je sectionne la moelle épinière. Donc, j'élimine, regardez, la moelle épinière de la grenouille, qui est décérébrée, qui est spinale, c'est-à-dire j'ai déjà détruit son cerveau. Et je trempe une patte dans de l'acide. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que la grenouille réagit? Est-ce qu'on a une flexion de la patte? Est-ce qu'on a un mouvement involontaire? Est-ce qu'on a un réflexe? Non! Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience-là? Oui, que la moelle épinière joue un rôle très important dans les réflexes. Que la moelle épinière, c'est un centre nerveux médulaire pour un mouvement involontaire. النخاع الشوكي يلعب دور مهم في الانعكاسات. ما هو دور النخاع الشوكي؟ هو المركز العصبي في الانعكاسات. تذكروا معي تلاميذتي الأعزاء, mémorisez bien. On a déjà vu certains rôles de la moelle épinière. Si vous vous rappelez, dans la leçon de la sensibilité consciente, surtout la peau, quel est le rôle de la moelle épinière? موصل حسي, un conducteur sensitif. On a vu aussi que, au niveau de la motricité volontaire, la moelle épinière, il conduit l'influx moteur. موصل حركي. الآن, dans les réflexes, la moelle épinière, il joue un rôle du centre nerveux.